Vous suivez Star 21 TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les principales articulations. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée n'a pas fait de cadeau au procureur général près la cour d'appel de Conakry suite à sa sortie contre les journalistes. Prévu du 24 au 26 février, le congrès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée risque de tourner au vinaigre. Les détails, c'est dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Sommé de quitter son domicile privé de Dixine, l'audience en référé de Cellou Dalein Diallo contre le patrimoine bâti public et l'agent judiciaire de l'État s'est ouvert ce 23 février 2022 au tribunal de première instance de Dixine. À la demande de l'État, l'affaire a été renvoyée au 25 février prochain pour lui répliquer à l'assignation que lui a faite le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. On écoute Maître Paul Yomba Kourouma, avocat de Cellou Dalein Diallo. Le président Cellou Dalein Diallo a cru devoir assigner le patrimoine bâti public représenté par l'agent judiciaire de l'État devant le juge des référés pour obtenir l'arrêt de l'exécution de la sommation qu'il a reçue de la Direction nationale du patrimoine bâti relative à son domicile, à Dixine. Il s'est même adressé à l'auteur de la décision qui n'a daigné dire mot et finalement il s'est tourné vers la justice pour le succès de ses prétentions, pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens, parce que son occupation est paisible, elle est contenue, elle est publique et elle a duré plus d'une décennie, disons 17 années. Effectivement, les hostilités ont été ouvertes, effectivement, et l'État a comparu par le moyen de ses avocats et d'ailleurs en nombre. Ils ont sollicité, l'État guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer à l'assignation aux pièces produites par le président Cellou Dalein Diallo. L'affaire donc a été renvoyée au vendredi 25 pour la suite des débats. La sortie du procureur général près la cour d'appel de Conakry instruisant de poursuites judiciaires contre des journalistes après la mise en garde de la HAC aux médias de respecter l'éthique et la déontologie. Ce mercredi, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée recadre Charles Wright. Il est au micro de Yaya Bari et Ibrahim Chalou. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée n'a pas tardé à réagir sur la communication du procureur général près la cour d'appel de Conakry donnant des instructions de poursuites judiciaires contre des journalistes. Il dit être indigné et invite le procureur à respecter les limites de ses prérogatives. Nous avons suivi la communication de M. le procureur avec étonnement. Le syndicat s'est retrouvé en réunion virtuelle la nuit dernière pour examiner sa communication et celle de la HAC. On s'est rendu compte que M. Charles Wright ne respecte plus les limites de ses prérogatives. Sur le plan institutionnel, ses prérogatives sont limitées. Ça concerne les juridictions de première instance. Donc la HAC n'est pas une juridiction de première instance. Donc, pour rien au monde, il doit se permettre de donner des instructions à la haute autorité de la communication. Les commissaires là ne sont pas des OPJ dont les procès-verbaux doivent être transférés au procureur pour des fins de poursuite judiciaire. Il faut qu'ils le comprennent. Donc, si nous l'entendons dire, nous attendons que la HAC finisse son travail de monitoring. Je demande à tous les procureurs d'engager des poursuites sur la base des rapports de la HAC. Ça, on est où maintenant? Dans quelle république? Poursuivant, Sékou Yamal Pendessa rappelle qu'au SPPG, la liberté de la presse est non négociable. Donc notre institution, une fois encore,
n'a pas d'instruction à recevoir de lui. Il n'a pas d'instruction à donner à la HAC. C'est ce qui nous a indignés et nous lui disons qu'au SPPG, la liberté de la presse est non négociable. Cependant, il demande à la haute autorité de la communication à désapprouver la sortie du procureur. Nous demandons à la HAC de faire un communiqué pour désapprouver la sortie du procureur. Pour dire attention, nous, on ne reçoit pas d'instruction de vous. Parce que si la HAC ne le fait pas, les journalistes commencent à redouter des complicités, des connivences entre la HAC et le parquet général que le procureur Charles Wright dirige. Le secrétaire général des professionnels de la presse de Guinée invite l'ensemble des journalistes à plus de responsabilités au respect de l'éthique et la déontologie. Toujours dans le même sujet, le SPPG demande à la haute autorité de la communication à plus de précision dans leur communiqué. On n'est pas contre que la HAC avertisse les journalistes, c'est normal, c'est-à-dire avertir avant de sanctionner. Mais ce que nous avons déploré dans le communiqué de la HAC, c'est le fait qu'on n'arrive pas à préciser quels sont les journalistes qui sont concernés par ces manquements, quels sont les médias qui sont concernés. Parce que si vous parlez comme ça, de façon ambiguë, vous semez la confusion au sein de la corporation. Vous installez une certaine peur dans le ventre de tous les journalistes, parce que chacun va se dire, est-ce que ce n'est pas moi qui suis visé par la HAC? Donc, cette pensée, ça ne doit pas exister dans la tête d'un journaliste. Si ça existe, c'est qu'on est en train de restreindre sa liberté. Prochainement, si la HAC doit faire un communiqué de ce genre, c'est d'aller plus loin en disant c'est tel journaliste et tel autre qui ont fait des manquements. Nous leur demandons d'arrêter. S'ils le répètent, on va les sanctionner. Là, c'est simple. Le collectif Droit, Justice et Équitable en Guinée a tenu une conférence de presse ce mercredi à la Maison de la Presse à Kipé, dans la commune de Ratoma. Objectif, attirer l'attention du CNRD sur le retard du procès du 28 septembre et l'inégalité des acteurs dans ce dossier. Reportage à Salou Djouldesso et Abdourahmane Bari. 13 ans après le massacre du 28 septembre ayant coûté la vie de plus de 150 personnes, les Guinéens attendent toujours ces dossiers. Ce mercredi, le collectif Droit, Justice et Équitable en Guinée était en face de la presse pour interpeller le CNRD à tenir un procès juste et équitable. D'abord, tout est parti de la préoccupation que nous avions eue de comprendre pourquoi le procès du 28 septembre n'arrive pas à se tenir malgré toute la pression nationale et internationale. C'est ce souci de rechercher les causes du retard qui nous a amené à découvrir, n'est-ce pas, que d'ailleurs il y a des situations qui ne favorisent pas la tenue d'un procès juste et équitable dans ce dossier. Nous souhaitons que le CNRD s'approprie l'ensemble du processus, qu'il reprenne le processus et qu'il s'assure que le procès sera juste et équitable, que personne ne sera ciblé à cause de son appartenance ethnique, que personne ne sera favorisé non plus à cause de son appartenance ethnique ou régionale. Mamadi Kaba met l'accent sur la nécessité de la justice transitionnelle dans ces dossiers. Nous voulons aussi attirer l'attention de l'ensemble de la société guinéenne sur la nécessité de ne pas abandonner les perspectives de justice transitionnelle. La justice transitionnelle a aidé beaucoup de pays à sortir des situations difficiles comme celle dans laquelle la Guinée se trouve. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Rwanda, etc. ont tous eu recours à la justice transitionnelle pour sortir de ce genre de difficultés. Alors, la Guinée, la société guinéenne, doit réfléchir aux meilleurs moyens, n'est-ce pas, de rendre justice à son peuple et de favoriser le renforcement de l'unité nationale, le renforcement de la réconciliation nationale, le renforcement du socle du vivre ensemble grâce à la justice. À rappeler que
Le massacre du 28 septembre marque la répression de masse la plus sanglante de l'histoire de la Guinée. Elle a fait 150 morts et plusieurs centaines de femmes violées et des blessés. Le congrès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, prévu du 24 au 26 février 2022, risque de tourner au vinaigre. Plusieurs fédérations de cette centrale syndicale contestent la candidature du bureau sortant dirigé par Amadou Diallo, Ibrahim Diallo et Yaya Bari pour le reportage. La tenue du congrès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, ne fait pas l'unanimité au sein de la corporation. Plusieurs fédérations contestent la candidature du secrétaire général sortant de la CNTG et certains membres de son bureau. Tous les membres du bureau exécutif de la CNTG, parmi tous les membres, il n'y a que 4 qui ne sont pas à la retraite. Tous les autres sont à la retraite. Et nous avons la loi L027 dans son article 39 qui stipule que lorsque un syndicaliste fait valoir, est admis à faire valoir droit à la retraite, il cesse d'être syndicat des fonctionnaires actifs. Il rejoint immédiatement le syndicat des retraités, la fédération des retraités. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation accuse l'équipe dirigée par Amadou Diallo de détourner les fonds alloués à la syndicalisation. La CNTG en 2000 a perçu 1,2 milliard francs comme subvention. L'argent là devrait servir aux fédérations affiliées à la CNTG pour la formation de ces syndiqués, pour la sensibilisation et pour la syndicalisation. Mais jusqu'ici, aucune fédération n'a eu 1 franc. Donc, nous avons aussi les grands projets qui tombent. Si nous prenons l'institution INAMO, nous savons que le secrétaire général lui-même, il prend 3000 litres par mois sur le dos des travailleurs. La CNTG, à travers l'équipe a signé un accord avec le gouvernement passé pour le prélèvement de 5%. Pendant qu'il y a eu l'augmentation du prix du carburant 1 fois, 2 fois, au temps de l'ancien régime, il n'y a pas eu mesure d'accompagnement. Donc ça prouve à suffisance qu'un retraité ou des retraités ou un retraité à la tête d'une grande centrale, la centrale va mourir. Tous les moyens légaux seront usés pour empêcher la tenue de ce congrès, a-t-il déclaré le secrétaire général de la FSPE. Le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation invite ses camarades à prioriser l'intérêt général et demande à Amadou Diallo à la démission. On l'écoute au micro de Ibrahim Diallo et Yaya Bari. Je dis à nos camarades syndicalistes de regarder la vie des travailleurs, la vie de nos enfants, de ne pas prendre l'argent dans les mains de ceux-ci, parce qu'ils n'ont aucun résultat depuis qu'ils sont arrivés à la tête de la CNTG. De regarder l'avenir de nos enfants, de notre nation, que nous sortions dans la manipulation syndicale, la démagogie syndicale, que nous nous intéressons à la vie, notre mode de vie, la vie de la population. Je vais dire au secrétaire général de la CNTG et à son équipe qu'il est temps de regarder les milliers de fonctionnaires aujourd'hui qui tirent le diable par la queue, de voir l'éducation, les enseignants aujourd'hui qui vont à la retraite dans le désespoir, de regarder l'intérêt commun de tous les travailleurs, de sauver la classe ouvrière, tout simplement en démissionnant. S'ils démissionnent, ils auraient prouvé encore que la centrale dont ils ont hérité, qu'ils ont, n'est-ce pas, dirigé pendant plus de 10 ans, ils prouveront à l'opinion nationale et internationale que c'est une grande centrale.
Sport à présent pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Junior Guinée 2021. Après sa victoire contre l'Algérie 36-21 et 32-26 face au Nigeria, l'équipe guinéenne a fait un carton plein en battant la Tunisie 34-28 lors de son troisième et dernier match de poule. Les Guinéennes terminent premières de leur groupe. Elles affronteront l'Égypte en demi-finale ce jeudi 24 février à 18 au gymnase du 28 septembre de Conakry. Grâce à cette performance, les juniors guinéennes ont validé leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde féminine junior prévue en Slovénie du 22 janvier au 3 juillet 2022. Bonne chance à notre équipe guinéenne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Les infos continuent sur Star 21 TV.